Comment prier le rosaire? Le récit que je vous donne aujourd'hui est rapporté par saint Louis-Marie Grillon de Montfort, qu'il tient lui-même d'Alain de la Roche. Le bienheureux Alain de la Roche raconte qu'un bon prêtre conseilla à 3 pénitentes qu'il avait, et qui étaient toutes 3 sœurs, de réciter tous les jours dévotement le rosaire pendant 1 an, sans y manquer, pour former un bel habillement de gloire à la Sainte Vierge, et que c'était un secret qu'il avait reçu du ciel. Les 3 sœurs dirent ainsi recommander le rosaire pendant 1 an. Le jour de la purification, le soir, lorsqu'elles étaient couchées, la Sainte Vierge, accompagnée de Sainte Catherine de Sienne et de Sainte Agnès, entra dans leur chambre, revêtue d'un habit tout brillant de lumière, sur lequel il y avait été écrit en lettres d'or et de tous côtés: Ave Maria gratia plena. Je vous salue Marie, pleine de grâce. La reine des cieux approcha du lit de l'aînée des sœurs et lui dit: Je vous salue, ma fille, qui m'avez si souvent et si bien saluée. Je viens vous remercier des beaux habits que vous m'avez faits. Les 2 saintes vierges qui l'accompagnaient la remercièrent aussi, et toutes 3 disparurent. 1 heure après, la Sainte Vierge, avec ses 2 compagnes, vint encore dans la chambre habillée d'un habit vert, mais sans or et sans lumière, approcha du lit de la seconde sœur, la remercia de cet habit qu'elle lui avait fait en disant son rosaire. Mais comme cette seconde sœur avait vu la Sainte Vierge apparaître à sa sœur aînée avec beaucoup plus de brillant, elle lui en demanda la raison. Marie lui répondit: C'est qu'elle m'a fait de plus beaux habits en disant mieux son rosaire que toi. Environ 1 heure après, la Sainte Vierge apparut une 3e fois à la plus jeune des sœurs, habillée d'un haillon sale et déchiré, et lui dit: Oh fille, vous m'avez ainsi habillée, je vous en remercie. La jeune fille, couverte de confusion, s'écria: Eh quoi, ma maîtresse, je vous ai si mal habillée, je vous en demande pardon. Je vous demande du temps pour faire un plus bel habit en récitant mieux mon rosaire. La vision ayant disparu, et la plus jeune sœur, fort affligée, ayant dit à leur confesseur tout ce qui s'était passé, il les anima à dire pendant 1 an leur rosaire avec plus de perfection que jamais, ce qu'elles firent. Au bout de l'année, le jour même de la purification, la Sainte Vierge, accompagnée encore de Sainte Catherine et de Sainte Agnès, lui qui portait des couronnes et habillé d'un habit merveilleux, leur apparut le soir et leur dit: Soyez assurées, mes filles, du royaume des cieux, vous y entrerez demain avec grande allégresse. À quoi toutes 3 répondirent: Notre cœur est préparé. Notre chère maîtresse, notre cœur est préparé. La vision disparut. Cette même nuit, il leur prit mal. Elles envoyèrent chercher leur confesseur, reçurent les derniers sacrements, et après avoir récité, remercié leur confesseur de la sainte pratique qu'il leur avait enseignée. Après l'accompli, la Sainte Vierge leur apparut encore accompagnée d'un grand nombre de vierges, fit revêtir les 3 sœurs de robes blanches, après quoi elles marchèrent toutes 3 pendant que les anges chantaient: Venez, épouse de Jésus-Christ, recevez les couronnes qui vous sont préparées dans l'éternité. Apprenez plusieurs vérités de cette histoire, nous dit saint Louis-Marie Grillon de Montfort. Premièrement, combien il est important d'avoir de bons directeurs qui inspirent de saintes pratiques de piété, et particulièrement le Saint-Rosaire. Deuxièmement, combien il est important de réciter le rosaire avec attention, méditation et dévotion. Troisièmement, combien la Sainte Vierge est bénigne et miséricordieuse envers ceux qui se repentent du passé
et propose de mieux faire. En quatrième et dernier lieu, combien elle est généreuse à récompenser pendant la vie, à la mort et dans l'éternité, les petits services qu'on lui rend avec fidélité. Ave Maria.